Bonjour à tous et bonne année! C'est le nouvel an chinois et cette année nous serons influencés par l'énergie du serpent de bois. Alors qu'est-ce que cela signifie et comment potentialiser ce qui va se passer au niveau des énergies cette année? C'est ce que nous verrons dans une première partie. Ensuite, nous verrons en détail ce que le serpent de bois apporte pour chacun d'entre vous en prenant en compte l'animal de votre année de naissance. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très simple, vous tapez votre année de naissance et vous regardez à quel animal correspond cette année de naissance dans le zodiaque chinois, en n'oubliant pas que les années en astrologie chinoise commencent en février. Donc si vous êtes né en janvier, vous êtes sur l'année qui précède. Et à la fin de la vidéo, pour les plus curieux, j'approfondirai certains sujets de l'astrologie chinoise qui sont très importants à connaître. L'astrologie chinoise est un outil que je trouve très précieux. Déjà parce qu'il nous permet de nous connaître en profondeur, mais aussi parce que grâce à cette analyse, on est capable de pouvoir choisir le bon moment pour agir. Les Chinois ont une vision très complète sur l'humain en lien avec l'univers et avec la nature, et pour eux, tout fonctionne en harmonie. C'est du bon sens, mais en même temps, en Occident, on n'a pas vraiment l'habitude d'aller consulter les étoiles ou l'astrologie pour choisir les bonnes actions à mettre en place. Et ça peut paraître encore flou pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais il faut savoir que l'humain est influencé par ce qui se passe autour de nous, comme les plantes ou l'agriculture va être influencée par les saisons. En Occident, on a conscience qu'il y a des moments pour planter, il y a des moments pour faire des semis, il y a des moments pour récolter, etc. Ça c'est bon, c'est ok, et ça paraît complètement normal de le faire, sinon il n'y aurait pas du tout de récolte possible. Mais l'humain, c'est pareil. L'humain, il fonctionne aussi avec des cycles, avec des saisons, avec des périodes. Et donc, il y a des moments qui seront plus propices à certaines choses et des moments plus propices à d'autres. Et selon l'énergie qu'il y aura à un instant T, ça va nous influencer chacun de différentes manières. Alors, il y a une influence qui est globale, et ça, c'est ce que nous allons voir avec le serpent de bois pour la globalité pour tout le monde, mais il y a des influences qui sont aussi très spécifiques et qui seront différentes pour chaque personne. Ça va dépendre des animaux présents dans votre thème natal. Quand on parle d'animaux ou d'éléments en astrologie chinoise, c'est des métaphores. Par exemple, il y a 12 animaux chinois, donc vous en avez déjà entendu certains, peut-être le tigre, le coq, le chien, le cheval, etc., et 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ces animaux ou éléments ne sont que des façons de décrire une énergie. Donc il faut aller au-delà du nom de l'animal ou du nom de l'élément pour vraiment comprendre ce qui se cache en dessous. Par exemple, si on prenait un élément comme le métal, ça va peut-être représenter des règles, de la droiture, de l'ordre, de la structure, alors que le bois va pouvoir représenter de la créativité, des idées, de la mise en mouvement, le fait de démarrer un projet, etc. Donc, toutes ces métaphores sont là seulement pour essayer de décrire une énergie. Et cette énergie aura une influence donc différente selon votre thème de naissance. Et j'y reviendrai à la fin de la vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail à quoi correspond un thème en astrologie chinoise. Ça s'appelle les 4 piliers de la destinée, ça c'est le vrai mot, mais c'est souvent connu sous le nom de Bazi, B-A-Z-I, et ou de thème en astrologie chinoise. Et une dernière précision avant de rentrer dans l'énergie du serpent de bois, il faut savoir que l'astrologie ne prédit pas le futur. Elle lit seulement les énergies qui sont présentes, et c'est à vous de choisir de les utiliser ou non. C'est des possibilités, des potentiels, mais il n'y a rien qui est figé ou rien qui est statique, tout est dynamique. C'est comme si par exemple vous étiez dans un train et on vous dit « Ah ben voilà, à ce moment-là de l'année, pour vous, il y a un TGV qui part juste à côté et qui vous permet d'accélérer sur ce domaine de votre vie. » En gros, à vous de choisir d'aller prendre ce TGV ou de rester dans votre train. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui s'active, ça c'est clair, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment l'adage à retenir en astrologie chinoise. Il y aura peut-être aussi des turbulences sur votre train ou des difficultés, le train à l'arrêt ou des travaux, un accident, etc. Et l'astrologie sera là pour vous pointer du doigt ce qui peut se passer
Et si justement vous êtes dans l'action avec une volonté positive de transformer les situations, eh bien vous saurez utiliser ces connaissances à votre avantage et votre vie ne sera que plus fluide et alignée avec ce qu'il y a comme énergie présente dans les différents moments de l'année. À savoir aussi que si vous décidez de suivre le courant, ce sera toujours plus facile que si vous nagez à contre-courant. Mais rien n'est impossible. Il y aura juste des quantités d'efforts à fournir peut-être supplémentaires si vous choisissez le contre-courant. A tout de suite après le générique pour parler du serpent de bois. Vous l'avez compris, le maître qui gouverne cette année, c'est le serpent de bois, plus précisément le serpent de bois yin. Pour décomposer cette métaphore, il faut savoir que le serpent, de base, c'est du feu yang. Et il est associé cette année avec un bois yin. Donc vous avez compris qu'il y a des polarités différentes, soit yin, soit yang, et que ça signifiera pas la même chose. Donc ce serpent de feu yang a aussi des éléments qui sont cachés à l'intérieur de lui. Et il aura du coup en lui du métal yang et de la terre yang. Donc on a beaucoup de yang cette année, avec le bois yin qui est associé à ce serpent. Le feu qui est associé au serpent, c'est la métaphore du soleil. Donc c'est le soleil qui réchauffe le corps mais qui aussi peut réchauffer le cœur. Donc on espère cette année que le soleil présent dans le serpent va réchauffer le monde. C'est poétique, n'est-ce pas? Comme le serpent a cette particularité de pouvoir muer, on est sur cette symbolique de transformation, comme le phénix. Donc cette année, beaucoup de transformations sont possibles, à n'importe quel niveau. À vous de choisir ce que vous avez envie, besoin de transformer ou de changer en vous ou autour de vous. Le serpent nous demande également de tourner le dos à ce qui ne nous sert plus, aux situations qui sont peut-être conflictuelles ou tendues. Il nous demande de prioriser nos projets et de ne pas nous éparpiller dans tous les sens. Donc éventuellement de ne pas perdre notre énergie dans des endroits ou avec des personnes qui nous boufferaient cette énergie. On aura besoin de canaliser notre énergie, de canaliser ce feu présent dans le serpent, parce que c'est un feu qui peut partir dans tous les sens. Et s'il est dirigé et canalisé, il pourra mieux éclairer notre chemin et nous donner une bonne vision des choses à faire ou de comment être. Le feu peut également consumer ou épuiser, donc attention à garder de l'équilibre dans vos vies et à préserver votre santé, surtout au niveau cardiaque et digestif, car en médecine chinoise, le feu est associé au cœur et à l'intestin grêle. Donc je vous recommande d'avoir une bonne organisation, une bonne structure de vie, un bon équilibre à tout niveau pour être efficace et pour avoir de l'harmonie dans votre vie. Le feu veut dire aussi plus de visibilité. Donc attention à l'image que vous projetez de vous à l'extérieur, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Il y a une forme d'intelligence, d'honnêteté, de maturité et de sagesse dans le serpent. Le feu, associé au serpent, va nous montrer les vérités ou les mensonges cachés. Cela peut être le moment de se regarder avec vulnérabilité, avec honnêteté, et de se demander ce qu'on a besoin de transformer à l'intérieur de nous pour nous sentir plus alignés avec notre moi profond. Et peut-être aussi qu'on aura un regard différent sur les personnes qui nous entourent ou sur ce qui peut se passer au niveau de la société, tout autour de nous. C'est une année d'ailleurs qui peut être dangereuse au niveau du gouvernement. Il faudra se méfier non seulement des élections, mais aussi des possibilités de révolution. Et sur le plan social, cette période est marquée par une prise de conscience, normalement collective, et plutôt dirigée sur les besoins de l'environnement. Donc peut-être qu'il y aura un changement écologique qui pourra être mené contre la pollution de manière globale. Au niveau personnel, gardez un jardin secret, gardez des choses cachées, ne dévoilez pas tout à l'extérieur et faites attention avec qui vous partagez vos secrets.
Il y aura peut-être des commérages ou des jalousies ou des personnes qui n'auront pas toujours des bonnes intentions et qui seront à l'affût du moindre gossip, de la moindre info qui pourrait nuire à une personne. Au niveau artistique, il y a un temps pour le raffinement cette année. Pour tous ceux qui travaillent dans un métier créatif, retenez que cette année devrait être porteuse d'élégance et de finesse. Une forme de pureté dans les lignes et de raffinement, à l'inverse de l'année dernière avec le dragon, qui aurait pu vouloir être très surchargé avec des couleurs peut-être très voyantes. Cette année, ce sera plus dans la discrétion. Cette année, tout ce que vous avez mis en place l'année dernière pourra être mis à l'honneur, finalisé, concrétisé, et une reconnaissance est possible. On est toujours dans la période 9 cette année qui a démarré l'année dernière. Je vais vous remettre un petit extrait de la vidéo de 2024 pour vous parler de la période 9. Ah, et une autre chose, le serpent de bois nous demande d'apprendre à travailler en équipe. Évitez de travailler de manière solitaire, il est vraiment temps de se soutenir mutuellement et de travailler ensemble. On passe d'une période de terre de 20 ans à une période de feu pour les 20 prochaines années. Et ça démarre en même temps que le nouvel an chinois. Donc changer de période de 20 ans, de la période 8 à la période 9, c'est un phénomène astrologique qui arrive à chaque conjonction entre Saturne et Jupiter, donc une fois tous les 20 ans. Et cette période 9 va clôturer une période de 180 ans, qui se répète en cycle, en boucle. C'est une période de feu qui est reliée à la planète du Soleil, à une énergie qui est donc très dynamique. On pourrait parler de l'énergie du phénix. C'est une période qui est dite très favorable. L'énergie de la période 9 apporte succès, chance et opportunité. Le feu est associé à tout ce qui met les choses en lumière, qui apporte la vérité. Donc il est possible que cette année, il y ait des vérités qui éclatent au monde. Et comme chaque période se ressent normalement déjà 3 ans avant, on pourrait dire que cette période a commencé il y a 3 ans, à peu près vers 2020, 2021. Donc qui dit vérité dit aussi pouvoir voir peut-être des scandales ou des masques qui tombent. Normalement, il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a pas de faux semblant. Et toute personne qui ferait semblant serait normalement révélée et elle pourrait plus se cacher. En tout cas, pas derrière des masques. On est donc dans une énergie de rayonnement, où l'image et les réseaux sociaux, ou tout ce qui est métier de l'image, seront en plein essor cette année, encore plus qu'avant. Le feu, c'est aussi le côté artistique de la scène, du cinéma. C'est un peu tout ce qui est sous les feux des projecteurs. C'est donc la célébrité, la réputation. C'est le moment de prendre des risques et de révéler ses talents au monde. Il s'agit aussi de clairvoyance, de la connexion à sa propre lumière intérieure. Il s'agit d'une vision éclairée. Et les dernières années, il y avait beaucoup de nouveaux gourous, de nouvelles pratiques de bien-être. Et ça pouvait être difficile pour des personnes novices dans ces domaines de démêler le vrai du faux. Et cette année, normalement, ça devrait être plus simple. Et ce qui n'était pas forcément aligné ne devrait pas pouvoir continuer cette année, dans la vérité et dans la lumière. Ça y est, on en vient aux animaux. Alors, il faut savoir que votre animal qui correspond à votre année de naissance, ce n'est qu'une partie de votre thème d'astrologie chinoise. Normalement, votre thème, votre carte de naissance, contient 4 animaux, 4 piliers. Et chaque animal a avec lui un élément qui est associé. Normalement, l'animal dont vous entendez le plus parler et celui sur lequel vous allez vous référer dans cette vidéo n'est pas le plus important. Il n'est pas le plus central, puisqu'en fait un thème doit être vu dans son ensemble, et normalement le point de pivot central d'un thème, c'est votre élément principal qui se trouve dans le pilier du jour. Donc comme ça, je sais que c'est un petit peu des termes qui sont inconnus ou barbares pour vous. Je vous en expliquerai davantage à la fin de la vidéo, mais c'est juste pour que vous sachiez que quand je vais vous parler de votre animal, de votre année de naissance, il s'agira que d'une partie, que d'un domaine de votre vie. Plus précisément, c'est le domaine qui se rapporte à la société, aux professionnels, et c'est pour ça que dans toutes les vidéos d'astrologie chinoise que vous pouvez écouter, vous entendrez plus parler de carrière, d'opportunités, de finances
ou de relationnel, mais beaucoup moins de quelque chose qui vous touche profondément, intimement, de votre couple ou de vos enfants ou de tous ces autres domaines. Donc l'animal de votre zodiaque chinois, celui qui se réfère à votre année, parlera que de la partie sociale, de l'extérieur, de votre rapport avec la société, peut-être du métier que vous exercez et de votre sphère sociale au sens large. Donc ce sont des notions qui sont globales et importantes, mais qui ne sont pas précises. Si vous voulez vraiment savoir précisément ce que l'année réserve pour vous, je vous conseille d'aller faire un thème avec quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, selon le feeling que vous avez avec la personne et avec sa façon de voir les choses et de s'exprimer. Et là, vous aurez des données vraiment très précises vous concernant. Donc pour chaque lecture qui va suivre, regardez globalement ce qui se présente pour vous, comment potentialiser les énergies présentes ou comment éviter certains obstacles. Et surtout, prenez ce qui est aligné avec vos envies profondes. Si par exemple, il y a une opportunité au niveau de votre carrière, mais que vous vous sentez très bien là où vous êtes et que vous n'avez pas envie de potentialiser ce domaine de votre vie, c'est complètement ok. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez utiliser ou non des énergies qui sont présentes. Et pour ce qui est des difficultés qui peuvent arriver ou des obstacles, à mon sens, c'est toujours très bien de le savoir et d'être préparé. Et une autre précision importante, tout ce que je vais vous énoncer vous concernant reste qu'une possibilité, un potentiel. Ça ne s'active pas tout seul. Si par exemple vous avez une chance qui peut s'activer lors d'un voyage ou d'un déplacement, mais que vous ne souhaitez pas vous déplacer, vous n'activerez pas ce potentiel. Donc rien n'est figé, c'est comme dans une partie de poker. Il s'agit de connaître les cartes que vous avez en main et de faire votre jeu en fonction. Vous pouvez transformer un obstacle en opportunité. C'est vos choix. À vous de choisir les énergies qui vont vous faciliter la vie et faites des choix en conscience. On commence avec le rat. Pour toutes les personnes rats, vous avez l'étoffe d'un leader cette année, avec la capacité d'avoir une vision éclairée. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à suivre votre intuition. Cela peut être le moment de concrétiser vos projets, peut-être déjà des choses que vous avez mis en place les années précédentes. Vous avez la capacité de voir le tableau dans son ensemble et de capter ce dont a besoin l'univers ou les personnes en ce moment, comme si vous étiez visionnaire. Il faudra avoir une clarté d'esprit, ne vous laissez pas polluer mentalement ou émotionnellement. Restez focus. Vous pouvez combiner votre expérience avec votre discernement et vous ferez ainsi les bons choix. Vous serez inspirant pour les autres. On aura envie de vous respecter et de vous montrer de la loyauté, autant en amitié que dans le domaine professionnel. Attention cependant à ne pas transformer votre guidance et votre vision en prise de pouvoir sur les autres. Conservez bien vos valeurs et soyez plutôt au service des autres que de vous-même. Vos décisions doivent être prises avec intégrité pour créer un véritable engagement des personnes qui vous suivent en tant que bon leader. Vous allez créer des relations qui sont harmonieuses et fortes cette année. Et vous aurez la force de résoudre ensemble des problèmes complexes. Vous pouvez faire confiance aux autres, même si vous avez des doutes. Vérifiez la situation, demandez conseil autour de vous. Il y a des possibilités de trahison par jalousie. Soyez résilient et ne perdez pas de vue vos objectifs ou votre stabilité intérieure. Ayez de la compassion et continuez d'avancer. Attention à ne pas vous épuiser, car vous aurez beaucoup de projets et d'activités en même temps cette année. Trouvez un équilibre dans votre vie et prioritisez ce qui est vraiment important pour vous. Comme toute personne qui atteint un sommet, vous pouvez vous sentir seul cette année, et ce n'est qu'un ressenti, rien n'est figé, et toutes les personnes qui sont au même sommet que vous pourront être présents avec vous. Sachez juste vous entourer des bonnes personnes qui vous soutiennent et qui peuvent être de véritables piliers pour vous. Faites-vous confiance cette année et apportez-vous ce dont vous avez besoin. N'attendez pas que l'extérieur vous l'apporte. Prenez soin de vous. Aussi, une croissance financière et des opportunités d'évolution professionnelle se profileront. Soyez attentifs et n'hésitez pas à montrer au monde vos talents. Le buffle. Si vous travaillez dans un domaine créatif, de divertissement ou d'écriture, cette année vous apportera une grande aide. Ne procrastinez pas, agissez pour optimiser cette chance. C'est une belle année pour développer encore davantage votre créativité si vous le souhaitez.
Vous aurez de belles rentrées financières cette année et des opportunités assez inattendues. Cela peut être une bonne année également pour investir. N'hésitez pas à expérimenter des nouvelles expériences ou des nouvelles habitudes, des nouvelles activités, un nouveau sport, une nouvelle alimentation ou un nouveau rythme de sommeil peut-être. Tout ce qui vous procurera de la paix, de la joie et qui ira vers votre santé et votre harmonie. On vous comprend davantage cette année, vous avez une meilleure communication et vous arriverez plus facilement à créer des relations et des connexions avec les autres. Prenez le temps pour approfondir vos relations, les chérir et leur donner du temps et de l'énergie. Vous en sortirez que plus nourri. Vous serez peut-être plus émotif cette année, ne vous inquiétez pas et acceptez ces émotions. Plus elles sont entendues et acceptées, plus elles ne feront que vous traverser. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi à un professionnel, un mentor ou à des personnes de votre entourage si vous le ressentez. Ne prêtez pas attention aux relations qui sont superficielles. Ce n'est pas ce qui vous nourrira ni vous ressourcera. Prenez plutôt de la distance avec des personnes qui ne partagent pas vos valeurs et restez entouré des personnes qui vous ressourcent. Il est possible que ce soit une année d'éveil spirituel pour vous. Vous pourrez vous sentir plus connecté avec votre moi profond et créer des liens plus spirituels avec certaines personnes. Vous avez envie de partager et de célébrer des moments de joie avec les autres, ne vous retenez pas. Vous pourrez vous sentir peut-être solitaire cette année, car peu de personnes seront dans le même état de conscience, mais ce n'est pas grave. Il faut parfois être celui qui montre la voie, et pas toujours le suiveur. Il est possible que vous vous posiez des questions existentielles, comme quel est le but de la vie ? Et c'est une bonne période pour introspecter ou méditer là-dessus. Vous aurez peut-être une baisse d'estime de vous, malgré votre succès cette année, et une peur de ne pas exploiter votre plein potentiel. Si c'est le cas, concentrez-vous sur les petits pas que vous faites ou que vous avez déjà faits qui vous font progresser. Ne soyez pas dur avec vous-même ni trop exigeant. Le parfait n'existe pas, donc faites juste de votre mieux. Vous avez aussi envie de guérir vos blessures et cela peut être la bonne année pour introspecter en profondeur, guérir et transmuter ce qui a besoin de l'être. Si vous réussissez à créer de l'harmonie en vous, vous inspirerez les autres à le créer en eux aussi et cela pourra avoir un bel impact sur votre entourage et sur votre famille éventuellement. Laissez vos talents vous connecter à quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez. Laissez-vous porter. Vous pouvez partager avec les autres votre créativité et votre pleine conscience. Ainsi, vous pourrez inspirer et aider les autres. Vous aurez peut-être plusieurs projets en même temps car vous serez très inspiré. Attention à ne pas vous fatiguer car cela pourrait vous faire perdre votre inspiration et votre équilibre. Reposez-vous et prenez soin de vous. Vous serez peut-être plus populaire cette année. Alors dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux, les deux sont possibles. Vous aurez peut-être de nouveaux amis en lien avec vos talents artistiques et votre ouverture aux autres. Vous n'avez pas l'habitude d'être au centre de l'attention et c'est ok, ce n'est pas une mauvaise place. Prenez confiance en vous et savourez. Le tigre. Vous avez la bonne étoile avec vous cette année. Vous aurez une ou plusieurs grandes victoires. C'est une année fantastique au niveau carrière et affaires, du succès, des opportunités, des portes qui s'ouvrent, des aventures, de la collaboration possible. Quoi demander de plus au niveau professionnel ? Pour bénéficier de cette belle étoile, il faudra cependant des actions stratégiques à mettre en place et tout ce qu'il faut pour potentialiser tout ça. Donc ne restez pas à rien faire. C'est le moment de vous activer. Attention toutefois à avoir une bonne gestion financière pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Soyez vigilants et méticuleux. Ne prenez pas non plus trop de temps à être prudent et réfléchi, car cela pourrait vous faire manquer des opportunités. Vous pouvez partager des belles expériences en créant des événements qui rassemblent au niveau professionnel mais aussi amical ou familial. Créez des moments de rassemblement qui vous procurent de la joie. Restez vigilant et focus sur votre chemin, vos objectifs ou envies profondes cette année. Vous aurez des opportunités de richesse en déplacement. Cela peut être dans d'autres villes, pays ou au cours d'un petit voyage. N'hésitez pas à vous déplacer cette année si vous en avez la possibilité et l'envie. Il est possible que vous ayez à gérer des disputes ou des conflits. Apprenez à bien communiquer pour vous faire comprendre. Écoutez l'autre et mettez-vous à sa place, ça peut aider dans la communication. Vous aurez peut-être des tensions professionnelles ou relationnelles si vous ne communiquez pas de la meilleure des manières. Attention à ne pas être trop têtu aussi.
Essayez de transformer les désaccords en opportunités, des opportunités de grandir et d'évoluer mutuellement, c'est toujours plus bénéfique. Peut-être qu'il y aura besoin de reclarifier certaines positions ou de poser des limites. N'hésitez pas à demander conseil auprès de mentors ou de personnes qui ont déjà vécu des situations similaires. Si vous transformez ces expériences en apprentissage positif, vous en serez d'autant plus grandi. Choisissez vos batailles. Certains conflits n'en valent pas la peine. Ils n'apporteront aucune valeur à votre vie et si vous leur accordez de l'énergie, ils peuvent peut-être au contraire vous en faire perdre. Attention à maintenir un équilibre émotionnel et à ne pas vous laisser trop emporter. Prenez soin de vous, à tout niveau. Si vous vous sentez dépassé par certaines situations, déléguez des tâches le plus possible, que ce soit peut-être dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Déchargez-vous de certaines contrariétés et priorisez. Demandez conseil et laissez-vous conseiller par les autres, c'est important. Ouvrez grand vos oreilles et vous serez bien guidé. Le lapin. Vous aurez beaucoup d'énergie cette année, peut-être même de trop. Servez-vous-en à bon escient. Choisissez là où vous voulez la placer et ne vous dispersez pas. C'est une bonne année pour utiliser cette énergie, qui peut même être en excès, pour transformer vos habitudes pour votre santé, comme par exemple avoir une nouvelle routine sportive. Si vous n'utilisez pas cette énergie, elle peut aussi se retourner contre vous et vous influencer. Elle pourra peut-être vous faire sentir colérique, capricieux ou à l'inverse vous faire manquer d'entrain pour la vie. Donc utilisez cette énergie pour gagner confiance en vous et en votre corps pour aller nourrir votre santé et pour vous sentir mieux. Vous aurez des belles opportunités financières et vous pouvez enfin accroître votre métier ou votre entreprise si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez peut-être tendance à ne pas regarder les choses dans les détails et à ne pas lire les petites lignes d'un contrat ou d'un manuel. Cette année, le manque d'attention aux détails peut vous jouer des tours. Faites attention. Normalement, les personnes lapins ne prennent pas trop de risques, mais cette année, osez, essayez et foncez. Vous activerez plus de chances grâce à cela. Vous aurez la capacité de rassembler des personnes, une équipe, une famille, des amis qui vous tient à cœur et vous partagerez des très beaux moments. Vous aurez de la renommée cette année, vous aurez une reconnaissance bien méritée et vous pouvez être sous les feux des projecteurs. Pour tous ceux qui sont sur les réseaux, d'autant plus. Vous pouvez devenir une personne influente si cela vous intéresse et vous correspond. Vous gagnerez sans doute en visibilité et cette mise en avant peut vous apporter des opportunités. Ne crachez pas là-dessus, même si ça peut être inconfortable pour vous et si vous n'êtes pas du style à vous mettre en avant. Affirmez-vous et rendez-vous visible. Gardez toujours en tête vos valeurs et partagez avec sincérité et authenticité. Cela instaurera de la confiance autour de vous. Déléguez des responsabilités au niveau professionnel et ne faites pas tout seul. Vous avez aussi une énergie spirituelle élevée. Cette année, encore plus, mais celle-ci peut être un peu oppressive. Elle aura besoin d'être canalisée. Le sport, comme dit juste avant, peut être une bonne idée, ou bien des activités créatives, ou des projets professionnels, tout ce qui vous permettra de mettre en mouvement et d'extérioriser ce trop-plein d'énergie. Vous vous sentez peut-être challengé émotionnellement, un peu comme des yo-yo émotionnels ou des montagnes russes. Si c'est le cas, évitez les conflits inutiles et ne vous laissez pas marcher dessus. Si vous vous sentez un petit peu activé sur certains points par l'extérieur ou des personnes, observez où cela vient vous toucher et travaillez sur ces aspects. Demandez de l'aide ou faites de la thérapie, c'est toujours une bonne idée. La méditation de pleine conscience, les exercices de respiration ou de cohérence cardiaque, ça peut aussi fonctionner pour vous. Réservez du temps pour vous reposer et garder l'équilibre avec votre trop-plein d'énergie. Consacrez du temps avec votre famille, vos amis, vos partenaires de vie. Et cela vous fera beaucoup de bien. Le dragon. Vous aurez peut-être une nouvelle position au niveau professionnel avec des nouvelles responsabilités cette année. Formez des alliances avec des personnes autour de vous pour aller encore plus loin ensemble. Ne faites pas les choses tout seul. C'est une belle année pour créer une connexion profonde avec les autres, donc profitez-en. Vous pouvez vous dépasser et vous challenger davantage, si vous le souhaitez, à la fois professionnellement comme personnellement. Il vous faudra mettre en place des stratégies si vous voulez activer les énergies d'évolution. Rien ne se fera tout seul, je le rappelle. Attention cette année cependant à préserver davantage votre santé et à ne pas vouloir vous surmener. Il y a un risque d'épuisement avec la volonté de vous dépasser.
Donc ne dépassez pas vos limites et respectez votre santé. Un challenge, c'est ok, mais tout en étant équilibré. Vous pouvez aussi être à la limite du burn-out cette année si vous ne faites pas attention. Alors prenez bien soin de vous. Attention également à préserver votre stabilité mentale et émotionnelle. Vous pouvez vous sentir piégé dans certaines situations. Faites doucement, faites des pauses et trouvez peut-être un coach ou un mentor pour vous guider. Vous pouvez avoir l'impression d'être mal compris, de penser quelque chose ou d'avoir du mal à vous exprimer. Prenez le temps de formuler et de choisir vos mots, cela vous aidera. Vous pouvez investir cette année si vous le souhaitez, demander conseil aux personnes dans le domaine et foncez si ça fait partie des choses que vous vouliez faire. Restez connecté avec ce qui vous apporte de la joie. Ça, c'est très important pour vous cette année. Dans les domaines où vous êtes très bon, vous pouvez devenir un modèle et inspirer les autres. Apprenez à transmettre vos connaissances. C'est le moment de rayonner et d'inspirer. Alors prenez confiance en vous. Votre cercle social est bénéfique. Vous êtes entouré de bonnes personnes pour vous aider à évoluer et vous aider mutuellement à grandir ensemble. Vous arriverez facilement à rassembler les bons groupes de personnes pour vous soutenir. Le serpent. La transformation par excellence. Donc cette année, transformez tout ce qui est nécessaire dans votre vie, telle la mue du serpent. C'est une année exceptionnelle pour entreprendre de grandes réalisations, puisque c'est votre année, vous êtes le roi. Soyez à l'affût des opportunités, car certaines pourraient vous propulser. N'hésitez pas à vous mettre en lumière. Et comme toute lumière attire des parasites, il est possible qu'il y ait des médisances dans votre dos cette année. N'y prêtez pas attention, ils partiront tout seuls. Concentrez-vous sur vous. Beaucoup d'intuition et de sagesse vous accompagnera cette année. Cela peut être une bonne année pour étudier ou affiner vos connaissances et rester à la pointe au niveau de votre domaine ou de votre passion. Vous aurez peut-être le syndrome de l'imposteur car vous pouvez manquer de confiance en vous. Justement, travaillez et retravaillez les domaines qui sont importants pour vous pour stabiliser et ancrer vos connaissances. Ou bien votre pratique et gagner en confiance. Soyez curieux et élargissez un maximum votre champ de vision. De belles rencontres et des beaux moments de partage avec votre entourage vous attendent cette année. Gardez un équilibre intérieur pour traverser les challenges de la vie avec sérénité. Servez-vous de votre intelligence pour trouver des solutions. Gardez aussi une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne nutrition, un bon rythme sportif. Tout ce qui vous pourra vous maintenir en forme, vous en aurez besoin. Ayez une bonne organisation également, car vous serez demandé sur tous les fronts. Et si vous voulez tenir le rythme, il faudra de la structure et de la discipline. Apprenez l'art de la gestion et de l'organisation si ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Vous pouvez vous sentir indécis. Il faudra prendre des décisions importantes cette année. Restez positif et concentré sur vos capacités et votre avancée pour ne pas activer le côté pessimiste en vous. Il faudra prendre des décisions parfois sous pression et vous pourrez vous sentir perdu. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition pour faire les bons choix et restez positif. Vous aurez également du soutien et de l'aide de l'extérieur par des mentors ou des personnes qui ont déjà traversé votre situation et qui peuvent vous venir en aide. N'hésitez pas justement à demander de l'aide autour de vous si vous avez des difficultés. Ne restez pas seul face à vos problèmes. Si vous avez des personnes sous votre responsabilité, si vous êtes par exemple dirigeant d'une entreprise ou parent, ou d'autres situations qui se rapporteraient à de la responsabilité, faites preuve de flexibilité cette année. Ce n'est pas le moment d'être trop strict. Soutenez les personnes autour de vous, faites preuve de tolérance et de bienveillance. Travaillez en collaboration et surtout pas en compétition cette année. L'union doit être votre valeur importante. Soyez capable de vous adapter aux situations avec résilience pour mieux traverser les obstacles de la vie. Cette année, les obstacles devraient vous paraître plus faciles à surmonter, donc ça ira. Si vous travaillez dans le spectacle, vous aurez d'excellentes critiques. Si vous avez des soucis financiers, votre situation devrait s'améliorer. Donc c'est une année qui sera bénéfique, normalement, sur tout point de vue. Osez mettre en place des challenges si vous souhaitez vous dépasser cette année. C'est possible que vous passiez par des nouveaux caps professionnels comme personnels et vous serez reconnu et récompensé. Le cheval.
vous aurez beaucoup de rayonnement cette année, de la chaleur humaine à distribuer, de la gentillesse et l'envie d'aider les autres. Vous aurez des facilités à apprendre des nouvelles choses cette année, parce que vous avez des capacités intellectuelles qui seront augmentées, si vous les activez. Cela peut être le moment pour vous de vous former ou d'étudier un domaine de manière plus approfondie. Vous avez une belle clarté d'esprit cette année et vous pouvez vous en servir pour trouver des solutions et améliorer certains aspects de votre vie. Mais également pour aider les autres et pour leur trouver des solutions si on vous demande conseil. Vous aurez peut-être des moments d'incompréhension car vous pouvez attirer de la jalousie. Ne prenez pas personnellement ce qui est dit contre vous et gardez votre centre équilibré. Recentrez-vous sur vous et laissez les gens parler. Restez bien ancrés, ne vous laissez pas déstabiliser. C'est une année qui devrait être ultra positive pour vous. Tout est bien, donc quoi dire de plus? Juste profitez à fond de cette année. La chèvre, c'est une année qui vous demande d'être tourné vers votre intériorité plutôt que vers l'extérieur. C'est une année d'introspection. Elle peut paraître pas évidente parce que ça va être un moment de transition ou de transformation profonde pour vous. Cela peut sembler vide ou avoir même une sensation d'être ralenti de l'extérieur, mais il devrait se passer beaucoup de choses en profondeur. Travaillez la résilience et voyez cette année comme le moment de ralentir pour mieux repartir l'année prochaine. Rechercher l'équilibre intérieur sera important pour vous, car vous pourrez vous sentir peut-être plus faible ou plus fragile cette année. Et c'est normal, c'est comme la chenille dans son cocon avant de devenir papillon. C'est d'abord vulnérable et fragile. Gardez une pensée positive et acceptez ce passage de vie. Vous pouvez avoir une baisse de confiance en vous et l'impression que ça n'avance pas. Si c'est le cas, dites-vous que c'est normal et c'est ok, vous n'êtes pas dans une année où vous déployez des projets à l'extérieur. C'est une belle année pour introspecter, méditer, travailler la pleine conscience. Apprenez à vous connaître davantage et à être en paix avec vous-même. C'est déjà un énorme travail. Restez humble, observez-vous avec vulnérabilité et honnêteté. Cela peut être le moment pour vous de remettre en question des choses, de voir ce qui a besoin d'être changé, d'évoluer en vous ou autour de vous. Faites preuve d'empathie et restez connectés aux autres pour vous soutenir mutuellement. Ayez de la compassion envers vous-même aussi, et vous pourrez cette année vous sentir plus connecté, spirituellement et avec les autres. Apprenez les petits pas et voyez les petites victoires que vous accomplissez régulièrement. Ne focussez pas que sur les grandes réussites. Les petits pas, c'est ça qui fait que ça va plus loin souvent que les gros bons. Ayez de la gratitude pour les petites choses, ce que vous avez déjà, et restez positif. Le singe. Beaucoup d'opportunités pour grandir personnellement, des nouveaux départs, des connexions précieuses avec certaines personnes qui vous entourent seront présentes. Attention, vous pourrez attirer des mentors qui ne sont pas exactement alignés avec vos valeurs et votre chemin. Faites confiance à votre intuition, vous aurez une petite voix qui vous dira si la personne est bonne pour vous ou non. Vos relations seront plus solides cette année. Vous pouvez vous sentir un peu solitaire parce que vous êtes comme au sommet, un sommet d'une montagne ou un sommet de votre vie. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent et sont au même stade de vie que vous. Vous inspirerez les autres par votre capacité à vous relever de vos échecs. Vous avez une très grande force intérieure et n'hésitez pas à la montrer cette année. Soyez optimiste et résilient. Vous pouvez avoir du mal à vous sentir connecté spirituellement par moments. Prenez du temps pour vous recentrer, revenir au moment présent. Peut-être même à reprendre une routine, à méditer plus régulièrement ou à faire des exercices qui vous connectent à l'instant présent. Par exemple, ça peut aussi être marcher en forêt ou faire du journaling, écrire, ou juste accomplir les actions que vous faites au quotidien avec toute votre attention. Vous avez besoin de vous recalibrer et votre connexion reviendra. Vous pouvez avoir tendance à oublier certaines choses ou à avoir du mal à vous concentrer et à réaliser votre vision et vos projets. N'oubliez pas de faire des petits pas qui vous feront avancer plus progressivement. Attention à ménager votre stress cette année. Prenez du temps pour vous et pour vous relaxer.
Vous aurez sans doute des grandes avancées au niveau carrière et des possibilités de collaborer avec des personnes pour aller plus loin, parce qu'ensemble on va toujours plus loin. Ouvrez-vous à des nouveautés et acceptez les retours constructifs qui vous aideront à faire évoluer votre carrière. Apprenez à prioriser vos projets et ne dites pas oui à tout. Apprenez à dire non pour rester focus sur ce que vous voulez vraiment accomplir. N'ayez pas non plus trop d'attentes sur vos accomplissements. Embrassez aussi l'imperfection et acceptez vos limites. Vous avez la capacité de transformer les obstacles en opportunités cette année. Et ce sera un savoir-faire très bénéfique. Vous aurez besoin de clarifier vos objectifs pour ne pas vous disperser, mais vous êtes un bon leader et vous saurez guider les autres cette année. Vous voyez souvent les possibilités au-delà des apparences. Cela peut parfois vous amener à ressentir une forme d'attente envers les autres ou envers les situations. Apprenez à ménager cela, non pas pour ne pas être déçu, mais pour éviter d'être trop exigeant. Surtout en ce qui concerne votre entourage. Pour ce qui est du niveau professionnel, de voir des possibilités au-delà des apparences et d'avoir cette vision avant-gardiste, c'est un réel atout. Donc gardez cette force et rendez bien vos visions réelles. Cette année est aussi le moment pour vous de savourer les étapes que vous avez déjà accomplies dans vos vies. Prenez un temps de recul, de gratitude, soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez déjà accompli et remerciez la vie. Le Coq. C'est une année de croissance au niveau professionnel. Vous aurez de belles opportunités financières et un grand succès est possible. Vous aurez de la reconnaissance pour votre travail et vous pouvez demander peut-être une augmentation. Attention à la charge mentale impliquée, pensez à bien vous organiser et à prioriser les activités dans votre vie. C'est une bonne année pour travailler sur vos insécurités et gagner confiance en vous et en vos capacités. Si des personnes ne vous soutiennent pas, n'en tenez pas compte, faites-vous confiance et prenez votre place. Vous aurez de la stabilité au niveau financier également cette année. Cependant, ne prenez pas trop de risques, ce n'est pas le moment d'investir ni de vendre vos biens cette année. Faites attention aux détails et devenez pointilleux, sinon vous pouvez vous faire avoir et peut-être tomber dans des pièges ou des arnaques. Vous aurez du courage en plus et une possibilité de devenir un bon leader dans votre domaine, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Si vous rencontrez une personne qui pourrait être un mentor pour vous, demandez de l'aide, ne passez pas à côté de cette opportunité. Vous pouvez aussi développer vos talents créatifs ou artistiques cette année, si cela fait partie de vos envies. Préservez votre énergie tout en étant proactif, trouvez l'équilibre entre action et repos. Le chien. Vous serez bien guidé cette année. Suivez les conseils que vous recevrez pour être sur le bon chemin. Vous aurez de belles collaborations et des possibles partenariats qui seront très bénéfiques pour vous. Vous serez entouré de mentors et vous aurez toute l'aide dont vous avez besoin. N'hésitez pas à la demander pour en bénéficier. Connectez-vous aux personnes qui ont l'expertise et les ressources pour vous aider. Vous allez pouvoir réussir tout ce que vous entreprenez, seulement si c'est aligné avec vos valeurs profondes, bien évidemment. Les personnes autour de vous peuvent avoir des attentes sur vous et vous pourrez vous sentir un petit peu dépassé. Ne prenez pas toutes les responsabilités sur vos épaules, apprenez à déléguer des tâches et à vous faciliter la vie. Vous aurez de belles opportunités et des grandes avancées à tout niveau. Il est possible que des amis ou connaissances soient jaloux de vous ou de vos accomplissements. Si ce sont des vrais amis, leur jalousie pourrait devenir un moyen de les aider ou de les inspirer, mais si ce ne sont pas de vrais amis, alors c'est peut-être le moment de prendre de la distance ou de faire du tri. Ne vous laissez pas encombrer par des personnes qui ne sont pas heureuses pour vous. De belles croissances financières sont également possibles pour vous, mais attention à ne pas être impulsif. Vous avez le droit de vous faire plaisir, mais laissez-vous du temps pour être sûr de vos choix et de vos dépenses. C'est une belle année pour développer vos compétences et vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Ayez le courage de dire non aux distractions ou aux petits objectifs. Il vous faut des priorités. Gardez de la rigueur pour avancer progressivement. Vous aurez la capacité de résoudre des problèmes pour vous comme pour les autres. Attention au stress, ne vous surmenez pas. Prenez du temps pour vous et gardez l'équilibre. Vous pourrez aussi avoir des belles rencontres romantiques cette année si vous êtes célibataire.
Gardez un état d'esprit positif, motivé et confiant pour attirer à vous des énergies similaires. Le cochon. Vous êtes cette année en opposition avec le serpent dans le zodiaque chinois, ce qui signifie en astrologie chinoise que vous êtes en clash. Cela pourrait paraître très négatif, mais tout dépend de votre façon de voir les choses. Cela peut être une belle opportunité pour remettre des choses en place dans votre vie. Donc utilisez cette énergie de turbulence pour faire des transformations en vous et à l'extérieur de vous. Cela peut être le moment de trouver des partenaires et de révolutionner votre entreprise si vous êtes à votre compte ou de créer des belles entraides avec des collègues si vous êtes employé. Vous aurez peut-être des achats compulsifs cette année ou l'envie de dépenser votre argent. Attention, prenez le temps de réfléchir aux choix que vous faites. Votre équilibre intérieur pourra être un petit peu perturbé également cette année. Redoublez d'efforts pour la maintenir. Vous aurez la possibilité de transformer des challenges en opportunités, donc gardez un état d'esprit positif et constructif. Vous êtes intelligent et ingénieux, servez-vous-en pour votre croissance personnelle ou professionnelle. Créez des connexions qui ont du sens autour de vous, amicalement, professionnellement ou relationnellement. Connectez en profondeur avec les autres et soutenez-vous mutuellement. Vous aurez de belles inspirations cette année. Suivez votre intuition. Ne faites pas plusieurs projets en même temps. Essayez de concentrer votre énergie sur une seule chose à la fois. Ce sera déjà bien plus harmonieux dans votre vie. Et vous aurez de belles opportunités dans le voyage et dans le mouvement cette année, dans les déplacements. Donc si vous avez envie de vous déplacer ou de voyager, allez-y. Voilà, on a fini avec les animaux. Pour rappel, chaque année apporte des nouvelles énergies et c'est à nous de choisir de les utiliser ou non si ça correspond à ce que nous avons envie profondément de faire ou d'accomplir durant l'année. Normalement, c'est toujours mieux d'aligner ses projets avec les énergies de l'année parce que ce sera toujours plus fluide. Je vais vous expliquer maintenant un peu plus en détail ce que c'est un thème en astrologie chinoise et à quoi ça sert. Donc en fait, ça va ressembler à ça. C'est 4 piliers. Donc un pilier pour votre année de naissance, un pilier pour votre mois de naissance, pour votre jour de naissance et pour votre heure de naissance. Ces 4 piliers, ils fonctionnent ensemble. Et le centre de gravité du thème astral, ça va être ce qui est dans l'élément de votre pilier du jour de naissance. Donc vous avez 4 animaux et 4 éléments. Tout gravite autour de votre élément principal et du coup, chaque année, selon ce qu'il va y avoir comme énergie, ça va influencer tous ces piliers. Et chaque pilier représente des domaines de vie différents. Donc le pilier de l'année, vous l'avez compris, c'est ce qu'on a dit précédemment, ça concerne tout ce qui est extérieur à vous, tout ce qui est en rapport avec la société, éventuellement votre métier, le relationnel au sens large, la famille au sens large, etc. Votre pilier du jour va représenter ce qui est plus proche de vous, donc vos amis plus proches, la famille plus proche, et donc forcément les parents, tout ce qui se rapporte à votre clan. Au niveau du pilier du jour, ça vous concerne vous personnellement et votre couple. Et au pilier de l'heure, vous avez le rapport avec vos enfants quand ils sont encore sous votre responsabilité, votre moi profond, vos accomplissements et tout ce qui est plus intime, plus caché, plus privé. Donc un thème en astrologie chinoise, c'est comme une empreinte de naissance. Ça vous donne une vision globale sur vos forces, sur vos capacités, mais aussi sur vos faiblesses et sur ce qu'il y aurait à travailler. Ça vous permet de mieux vous connaître parce que ça vous donne des indications sur votre fonctionnement, sur comment vous êtes perçu à l'extérieur, sur vos rapports avec votre entourage. Et je trouve que c'est vraiment très précieux comme connaissance parce que ça vous permet de comprendre parfois certaines choses qui sont pas faciles à comprendre, de trouver des clés pour agir dans des situations qui sont peut-être complexes. Et surtout, à mon sens, plus on se connaît, et mieux on se porte. Ça, c'est ce qui est à votre naissance en termes de potentiel et de possibilités, mais rien n'est figé et tout est dynamique puisque chaque année, il y aura des nouvelles énergies qui arrivent, mais aussi tous les 10 ans, on a chacun des nouvelles énergies qui rentrent en jeu et qui vont venir faire bouger les cartes de départ. Donc je recommande à chacun d'avoir fait au moins une fois dans sa vie un thème en astrologie chinoise parce que c'est vraiment une richesse de connaissances que vous trouverez pas ailleurs et qui permet vraiment d'avancer dans la vie de manière plus fluide et éventuellement plus sereine. Alors si vous avez un bon feeling avec moi, bien sûr, vous pouvez me contacter en message privé si ça vous intéresse de faire un thème, ou alors vous pouvez aller contacter d'autres astrologues en astrologie chinoise.
Et pour ceux qui vont le faire, je vous souhaite une belle découverte de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite encore un très joyeux Nouvel An chinois à tous!